Dans cette vidéo, on va parler de la différence entre un salaire à 60 000 $ ou euros et un salaire à 200 000 et plus dollars en programmation. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je dis que vous allez être complètement époustouflés. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà peut-être ce qu'il faut faire, mais on va encore parler de ça parce que je sais que 90% d'entre vous ne le savent pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est David Yao. Je suis développeur d'applications ici en Amérique et je partage un peu des leçons de ma carrière et je partage un peu mon voyage, mon aventure avec vous. Et donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, faites ça, partagez, c'est très important pour la chaîne. Et aussi, si vous êtes intéressé, j'ai un e-book gratuit qui parle des 5 erreurs coûteuses que font les nouveaux développeurs, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Si ça vous intéresse, le lien également est en description. Deuxième chose, c'est que j'ai mon cours sur les 16 astuces pour bétonner votre profil LinkedIn parce que qu'on le veuille ou non, on veut tous avoir un job, on veut tous pouvoir avoir nos options, quel que soit l'état du marché. Et donc, j'ai mon cours en promotion qui va vous expliquer comment vous pouvez vous rendre visible sur cette plateforme magnifique qui est LinkedIn. Le lien est en description. Troisièmement, rejoignez mon groupe WhatsApp et mon podcast que je tiens tous les samedis avec mon mentor qui est ici aux États-Unis également. On a plein d'experts qui viennent sur le podcast pour partager des conseils pour vous aider dans vos carrières. Et si finalement tu as des conseils, tu as des questions, tu te demandes comment orienter ta carrière, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un mentor parce que la vérité c'est qu'on en a tous besoin. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est en description. Je vais échanger avec toi, comprendre un peu ce que tu veux faire et voir si toi et moi on peut travailler ensemble. Voilà, maintenant que c'est dit, on va passer à ce que je voulais partager avec vous. C'est encore un article que j'ai vu sur LinkedIn et qui explique un peu la différence que j'observe ici en Amérique, aux États-Unis, et qui est réel même dans tous les autres pays, en France, en Europe, etc. Ok? Et voilà ce que le gars il a dit sur la différence entre ceux qui gagnent 60 000 $ et ceux qui gagnent plus de 200 000 $. Ok? Donc, voilà, aussi simple que ça. La différence, c'est pas les devs, c'est pas les soft skills, c'est 6 mois de lit code. 6 mois de lit code. Pourquoi il dit ça? Bon, voilà ce qu'il a dit dans son commentaire. Il dit qu'il a parlé à plusieurs ingénieurs qui font plus de 200 000 $, qui ne sont pas des génies. La différence, c'est que ils ont eu une bonne préparation d'interview, une bonne stratégie de préparation d'interview. 6 mois de grind avec une stratégie, 1 à 3 heures d'investissement par jour. Il y a 3000 problèmes sur le lead code. Si tu fais 300 problèmes de qualité avec focus et tu comprends les patterns que tu résous, tu peux facilement t'en sortir à n'importe quelle interview. Ok? En 6 à 8 mois. Il a vu plein de développeurs réaliser ça et transformer leur vie. Et it's only a matter. Donc c'est juste une question de quand tu vas le faire. J'ai bien aimé son post parce que c'est la réalité. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. C'est ce qui dicte le marché. Surtout ici aux États-Unis, quand vous voulez travailler pour une entreprise tech. Tu as plusieurs entreprises, ok? Tu peux les répartir en plusieurs tiers. Tu as le tier 1, qui est le top tier ici aux États-Unis, qu'on appelle les FANG. Je vais vous donner l'exemple ici aux États-Unis et je vais vous expliquer comment vous pouvez également appliquer cet exemple-là, quel que soit l'endroit où vous vivez. Vous allez voir. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, le tier 1 ici aux États-Unis, c'est les FANG. Facebook, qui est Meta maintenant, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Il y a aussi Microsoft et toutes ces compagnies-là, qui sont les tier 1. Ce sont les big tech compagnies. Et tu as les tier 2, qui sont aussi des compagnies tech comme les Airbnb, les Uber, tu as les Capital One, tu as plein de compagnies tech, les PayPal, les trucs comme ça. Ok? Les Stripe, les trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui, ils ont la culture des big tech, des Google et tout ça, les OpenAI et tout ça. Tu
tu as aussi les Tesla. Hein. Je pense que Tesla, on peut mettre ça dans les Tier 1, je sais pas, un truc comme ça. Mais les Tier 1, c'est vraiment les grosses boîtes. Et donc, le rêve de tout ingénieur ici aux États-Unis, par exemple, c'est... Bon, pas le rêve de tout ingénieur. Moi, je dirais... Ça fait partie d'un de mes rêves. OK? Donc, c'est vraiment d'arriver au Tier 1. Et je suis en ce moment au Tier 2. Et la réalité, c'est que j'ai des amis qui sont dans le Tier 1. Et ils n'ont rien d'extraordinaire. C'est des gens magnifiques, mais ils n'ont rien d'extraordinaire. Ils ne sont pas plus intelligents que beaucoup de personnes. Je suis dans le Tier 2, je ne suis pas plus intelligent que beaucoup de personnes. Ça, c'est clair et net. OK? Mais ce que le gars, il a dit ici sur LinkedIn, c'est la réalité. C'est que il y a une stratégie d'interview qui vient derrière. Ceux qui accèdent à ces entreprises Tier 1 et même Tier 2, c'est des gens qui ont mis en place une stratégie de préparation d'interview qui est en béton. Mais c'est pas du jeu. C'est comme il le dit, un grind. Ça demande beaucoup d'efforts. Et aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle LeetCode, qui est vraiment une sorte de... Voilà, c'est la bibliothèque des questions aux entretiens techniques. C'est là-bas que tu vas te préparer. Okay? Mais moi, l'idée que je veux que vous reteniez là, c'est quoi? C'est beaucoup de préparation. Ça prend 6 mois au moins. Stratégie derrière, c'est-à-dire comprendre les patterns. Il y a une façon de faire. Faut pas faire pour faire juste je fais, je regarde, quand je comprends pas, je regarde la solution. Oh, la solution c'est comme ça, puis j'avance. Non. Vous faites un problème, vous essayez de le résoudre. Si vous ne pouvez pas, partez voir comment la solution se passe. Vous voyez la solution, vous la refaites par vous-même jusqu'à ce que vous compreniez. Et vous avancez au problème suivant, etc., etc. Donc, il y a un grind qui est derrière. Donc, c'est à 1 à 2 heures d'investissement par jour, au moins. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le system design, il y a comment faire les behaviors. Les behaviors, c'est les entretiens où on voit vos compétences soft. Ok? Tout ça, c'est très, très, très important. Donc, la réalité derrière, quel que soit l'endroit où vous vivez, si vous voulez... Parce que la réalité, c'est que travailler dans les entreprises qui sont dans le top tier va augmenter votre salaire. C'est clair. Moi, je connais des gens ici qui touchent $700,000 par an parce qu'ils bossent à Facebook, à Google. Ok? Bien sûr, tu peux, avec les promotions et tout, arriver à plus de 200,000, 300,000. Si tu es en France, tu peux arriver à plus de 100,000 en fonction des promotions et tout. Mais ça encore, c'est beaucoup de grind, c'est beaucoup de stratégie derrière. Ça prend du temps, ça peut prendre 2 ans, 3 ans pour vraiment arriver à cette étape. Mais tu peux postuler, tu peux te préparer et postuler à un entretien dans ces compagnies-là qui sont dans ton pays. Regarde les entreprises, les grosses boîtes de ton entreprise qui embauchent. Après, tout dépend de la culture. Hein. Je ne dis pas qu'ils font tous du LeetCode. Ils n'en font pas, ça c'est clair. Mais ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est quoi? Regarde ce que les grosses boîtes de ton pays où tu es en ce moment-là font. Ou s'il y a des boîtes qui embauchent à distance, regarde ce qu'elles font. Regarde comment ils font les entretiens. Il y a plein de sites qui vous permettent de pouvoir comprendre un peu ce que d'autres font dans leur culture, ce que font les entreprises en termes de recrutement et tout. Si vous voulez les noms de ces sites-là, vous pouvez m'écrire, vous pouvez laisser un commentaire et je vais vous dire le nom de ces sites. Mais allez-y voir ces sites-là. Essayez de comprendre comment les gens embauchent là-bas. Allez sur LinkedIn, faites du networking. Essayez d'être ami avec des gars. Essayez d'entrer en contact avec des gars qui bossent dans ces compagnies-là. Pour leur demander comment ça se passe. C'est quoi la culture, comment les entretiens se passent. Parce que vous le voulez ou non. Si vous voulez un plus gros salaire, il faut aller dans ce genre de boîte-là. C'est clair. C'est aussi clair que ça. Regardez les boîtes les compagnies dans votre pays, les compagnies pour lesquelles vous voulez bosser, qui embauchent, qui peuvent vous embaucher là où vous êtes. Ou si vous voulez vous exporter à l'international, venir au Canada ou aux États-Unis ou en France, regardez comment ça se passe. Essayez d'entrer en contact avec des personnes qui sont déjà passées par là. Comprenez comment le process se passe et puis préparez-vous pour ça. Mettez en place une stratégie qui va vous aider à pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, dans mon groupe WhatsApp, le lien en description, on a un sous-groupe qui s'appelle événements, dans lequel on partage régulièrement des liens d'événements où on se rencontre chaque semaine pour faire des exercices de système design ensemble, pour parler de tout ce qui est structure de données et algorithmes, pour parler de tout ce qui est développement d'applications, pour parler de tout ce qui est carrière et coaching. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, rentrez dans la description, ok? Bien sûr,
c'est pas gratuit, mais je sais que c'est complètement abordable pour vous parce que notre but, notre objectif, c'est vous aider à évoluer dans votre carrière. Donc, n'oubliez pas, apprenez toujours. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.